On a tous des potes, ceux avec qui on a grandi et on s'est construit. On a probablement tous vécu un amour, celui qui te fait croire que tout est possible, pour qui tu peux soulever des montagnes. Et le plus important, on a tous des rêves. Ces dernières années, j'ai vécu pas mal de choses que je n'aurais jamais imaginées. Alors, comment j'ai fait pour avancer malgré les galères, les adieux et les doutes? Tout a commencé pendant le trip en Asie avec les gars de Wheezy. Donc on s'est rendu à Hong Kong. C'était un peu sur un coup de tête, on va pas se mentir. Au final, c'était peut-être la meilleure décision qu'on ait prise. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais ça nous a aussi attiré des ennuis. En fait, pendant une semaine, on a fait énormément de roof gap. La ville, elle est carrément faite pour faire du parcours. 1, let's go! Jusqu'au moment où on voit qu'il y a la police qui arrive. C'est là où on entend un des policiers nous dire « Vous êtes en état d'arrestation ». À cause de ça, on est resté bloqué un mois à Hong Kong suite à un espèce de procès qui était mis en place contre nous. Et on ne pouvait plus faire de parcours en fait. Et ça a tout changé sur la suite du voyage. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré cette fille à Hong Kong. La dernière semaine où on était bloqué à Hong Kong, je l'ai passée avec elle. Franchement, c'est vraiment passé du cauchemar pour le coup au rêve. C'est un peu le choc des cultures. Il y avait une connexion, il y avait un truc chimique qui se passait. Malgré ce bonheur qu'on avait ensemble, on savait qu'il y avait une date limite et c'était la semaine d'après où on devait partir avec les gars. I have nothing to say, like time is a bitch. C'est limite si j'aurais pas aimé être bloqué un peu plus qu'un mois à Hong Kong au final. Bon, je savais très bien qu'une fille aussi jolie et avec qui j'ai tant d'affinités, ça se présente pas tous les 4 matins. Je pensais que c'était fini parce que à aucun moment je m'imaginais pouvoir vivre une relation avec quelqu'un d'aussi loin. Bon, ça y est, on est enfin à l'aéroport, ça régale. On a rêvé de ce moment pendant un mois, et on y est. On va enfin pouvoir repartir chez nous. Donc je pensais que c'était fini, que c'était une histoire comme ça et qui arrivait qu'une fois. Puis elle m'a dit qu'elle était en Espagne. J'ai très bien vu qu'elle était en Espagne et là je me suis dit en fait c'est pas loin de chez moi. C'était peut-être le meilleur choix de ma vie de me rendre à Majorque et de passer une semaine de folie avec elle. C'était assez engagé au final parce que je suis jeune, j'ai pas beaucoup de thunes. Et elle a 5 ans de plus que moi, elle est issue d'une famille riche. C'est deux mondes qui s'opposent. La vie de rêve. On revivait un peu ce qu'on avait vécu à Hong Kong, c'est-à-dire cette petite amourette de vacances. Même si on a vécu des trucs de fou, on sait très bien que tout nous oppose. On est un peu en quelque sorte forcé d'accepter le fait qu'on va rien pouvoir construire ensemble. Ah, putain, c'est pas facile, hein. Parce que vient ce moment où je dois lui dire au revoir à l'aéroport. Donc on se dit au revoir rapidement parce qu'elle était un peu pressée de choper son avion, elle était stressée déjà. Je me retourne, je la regarde. C'est dur, hein. Elle passe les portiques et je me souviens me retourner. Et là, les émotions qui sont venues en moi, c'était inexplicable en fait. Tout était fait pour que je me mette à chialer. Je me suis assis sur un banc et j'ai chialé pendant peut-être 1 heure. J'avais jamais vécu ça. Je pense que la dernière fois que j'ai chialé, c'était sûrement quand j'étais petit parce que je suis tombé et je me suis égratigné le genou. En vrai, je suis clairement tombé amoureux et j'avais jamais ressenti ça en fait. Vraiment, je comprenais pas ce qui se passait dans mon cerveau. J'avais trop d'informations, trop de choses que j'avais jamais connues en fait. Et bien sûr, il y a cette question, est-ce qu'on va se revoir? Et en fait, même si tout nous oppose, je sais que je vais mettre toute mon énergie et faire tout ce qui est en mon possible pour pouvoir le revoir. J'ai rapidement fait mes calculs, il va falloir que je paye mon billet d'avion, que je paye pour mes besoins sur place, peut-être lui faire des cadeaux. Et pour ça, il va me falloir de l'argent, rapidement, et beaucoup d'argent. Pour ça, il y a un lieu qui est parfait, c'est d'aller en Suisse. En fait, en tant que Français, on a moyen de travailler pendant 3 mois sans avoir à payer tout ce qui est assurance maladie et tout ça. Donc je mets tout en place pour économiser un maximum et mettre un maximum de sous de côté. Je suis parti en Suisse pour refaire de la thune. Je suis un peu parti à l'arrache, je vais pas vous mentir. J'ai dormi en tente. Et l'objectif, c'était vraiment de trouver du boulot. Au final, j'ai eu la chance de tomber sur un collègue qui a pu m'héberger pendant le reste de la saison. Voilà où est-ce que je vis depuis plus d'1 mois et demi. Avoir un endroit comme ça où je peux dormir, c'est top. Tu sacrifies carrément ton été,
mais pour la bonne cause. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de revoir cette fille à Hong Kong. Donc la saison en Suisse, c'est sympa, mais je suis pas reparti de là avec 15 000 balles ou plus. Donc j'avais un choix à faire entre les deux projets. Soit acheter mon van, l'aménager, partir faire du base jump, ou alors retourner en voyage et revoir cette meuf. Au final, le choix il s'est fait assez rapidement. Back in Hong Kong or what? En fait, il faut se dire que l'argent, ça revient, mais les souvenirs, ça revient pas. Le temps, c'est la chose la plus limitée et la plus précieuse qu'on a. On était fous amoureux et on découvrait des pays, on voyageait, on profitait un maximum. Oh, it's weird. Mais il y avait un problème dans toute cette histoire, c'est ses parents. En fait, c'était impossible pour sa famille de concevoir qu'elle soit avec un Français comme moi, qui n'a pas trop de sous, qui est jeune. Donc ses parents, ils n'ont jamais eu connaissance de mon existence. Que quand ils venaient, bah moi, il fallait que je dorme ailleurs. Prendre un hôtel, sachant que c'est ultra cher, bah c'était clairement pas la solution. Donc j'ai trouvé une autre solution. Je me suis chopé une toile de tente et je me suis dit que si c'était que quelques nuits, bah autant que j'aille dormir dehors. Et un peu à l'arrache, mais au moins j'économise. Je passe de ce rêve à être dans la rue à Hong Kong, à chercher un spot où dormir. Ok, je l'ai fait plein de fois avec les gars de Wheezy, mais là je me retrouve tout seul. Je suis dans une ville où j'ai déjà été arrêté, donc forcément il y a un peu plus de stress. Donc au final, je me mets à marcher dans les rues de Hong Kong de nuit et je me dis bon bah peut-être que la meilleure solution c'est d'aller dans la forêt. Donc je me mets à faire une randonnée d'1 heure. Je vais vraiment me planquer parce que j'avais vraiment peur que quelqu'un me surprenne. Cette histoire m'a appris une chose, c'est que le temps est limité. Certains moments sont parfois les derniers, mais on ne peut pas le savoir. Alors, autant les vivre pleinement, sans aucun regret. Je crève de chaud. Le climat ici, c'est pas la même chose. Et là, je dois faire un choix. C'est soit j'ouvre la tente et il y a les moustiques qui m'arrachent, ou alors je crève de chaud. Mais bon, en vrai, ça vaut le coup. Je sais que demain, je vais la rejoindre. Et puis, je vais continuer de vivre mon rêve. Et au final, je passe des nuits de merde. Bah, le moment où les parents sont partis, elle m'envoie un message. Et quel bonheur de la retrouver alors que j'ai passé une nuit de merde dans ma tente. Mais clairement, il n'y avait aucun regret. Les parents, ils pouvaient être là autant qu'ils voulaient. Moi, ça me dérangeait pas d'aller dormir dehors, vu que je vivais mon rêve juste après. Franchement, ça valait le coup. Je savais au fond de moi que ce que je vivais était unique et peut-être trop beau pour durer. Donc je me suis mis à écrire, parce que j'avais besoin de figer mes sentiments dans le temps. Puis j'ai découvert un film qui était très familier. Ce film, c'est The Notebook. J'ai compris que ce que j'écrivais dans mon carnet, c'était un peu la même histoire. Je me sentais comme Noah et elle comme Ali. On vivait un amour impossible. He's a nice boy, but he's what? He is trash. Not for you. Obligés de se séparer parce qu'on était trop différents. Stop thinking about what I want, what he wants, what your parents want. What do you Une want? fois séparés, Noah se met à construire une maison. Et moi, je construis mon projet. Et qui sait, peut-être un jour, elle me verra dans le journal. Oh boy. Malheureusement, pour avancer dans nos projets, on a dû se séparer. On a dû se dire au revoir une dernière fois. Je tiens à la remercier de m'avoir fait autant rêver. Je remercie aussi cette dame à Hong Kong qui a appelé la police. Parce que sans elle, j'aurais jamais vécu cette histoire. Donc en parallèle avec cette histoire avec ma copine, je perdais peu à peu ce groupe Wheezy Gang, avec qui j'ai grandi, qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et s'il y a bien un endroit où je me sentais bien à ce moment-là, c'était Hong Kong. C'est pour ça que aussi j'y retournais aussi souvent. On avait déjà du mal à imaginer que ça pouvait se finir. La fin, c'est quoi? C'est la fin d'un projet. Mais en soi, les amitiés, elles sont toujours là. Wheezy Gang, c'est pas seulement des amis. Au final, c'était une famille. Je suis énormément reconnaissant d'avoir fait partie d'un groupe comme ça. Je me souviens voir Louis, Romain et Florian au gymnase où je m'entraînais. Je les regardais de loin et j'étais timide et émerveillé par ce qu'ils arrivaient à faire. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre tout ça avec eux. J'ai grandi avec un groupe qui m'a montré que tout était possible. Dans ce groupe, il y avait ce qu'on filmait et ce qu'on partageait sur YouTube. Mais il y avait aussi pas mal de conneries qu'on filmait de notre côté et qu'on n'a jamais montré.
Par exemple, un soir au Vietnam, avec Mehdi, on a motivé toute la clique à venir nous filmer. On jouait les faux rappeurs et franchement, c'était que du bonheur. J'ai oublié ma carte. J'attends dans l'ascenseur. Je vais à Family Lima. La sécu est en sueur. Même si c'est fini, même si certains ne feront probablement plus partie de ma vie. Je vous bute tous. J'ai la clope au bec, je fume tous les bons becs. Je suis un fumier de chasse, je te prends un chicken rice. Je tiens à tous vous remercier. Oh frérot, tu fais pas le matelot. On te vend un paquebot, tu perds tes chicots. Parce que sans vous, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, j'ai pété le scout. Je vais payer. Merci les gars. Un an plus tard, on est tous en Andorre, avec Mathieu aussi. On en profite pour filmer le docu dont on a tant parlé avec les gars. On est tous ensemble, donc autant se remettre devant la caméra, se mettre un dernier coup de déterre pour reparler de cette histoire et puis enfin la boucler de la meilleure manière possible. Du coup, si vous n'avez pas vu ce docu, vous pouvez le retrouver en description. On en a aussi profité pour grimper une antenne en Andorre. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait d'antenne comme ça. Il y a plus de 150 mètres. Ça fait un peu peur parce que j'ai un peu le vertige. J'ai envie d'aller tout en haut pour me visualiser sauter parce qu'un jour, je ferai du base. Je suis attiré par tout ce qui est parachute, base jump. Mais j'ai un peu peur du vide. Je sais, c'est paradoxal, mais en fait, c'est peut-être parce que ça m'attire que j'en ai peur. Et le truc trop bien, c'est qu'en fait, il y a les 150 mètres d'antenne et il y a beaucoup plus loin parce qu'on est sur la montagne. Ça pourrait grave être un spot de base. Je sais pas s'il a déjà été tapé, mais c'est kiffant, bordel. Regardez cette vue de fou. Oh là là. Et puis être avec les potes, il n'y a rien de mieux. Et voilà, on est en haut. Voilà, ça fait un nouveau spot sur la map. Un nouveau base à faire, je pense. Pour l'histoire, ça serait parfait parce que c'était réconciliation de Wheezy, la fin de Wheezy. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Hein. C'est clair, mec. Mais on sait même pas, ça se trouve, c'est pas faisable. En fait, je me sens même pas de me mettre au bord, genre me préparer, me visualiser, tu vois. Ça peut être un bon exercice. Ouais. À la sécurité. Je visualise tellement, en vrai. Je me vois tellement partir. Et tu sais que ça me fait des émotions déjà. Mec, juste faire ça, c'est un sport en fait. Là, j'ai déjà pris mon adrénaline. Oh là 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 là. Un jour, je fais ça. Ça fait limite des petites larmes aux yeux, je te jure. Eh gros, Ça va c'est se faire. bon ça. Ah, c'est magnifique. Le truc, c'est que j'ai même pas mis un pas dans la discipline, mais je vais écrire ma petite histoire là-dedans. Bon, voilà, je viens d'entamer la descente. C'est fou parce que ça m'a fait des émotions, ça m'a fait trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que j'ai trouvé ma voie ou si c'est parce que je trouve ça fou et j'en ai peur. Mais je peux pas laisser ces questions comme ça, j'ai besoin d'y répondre en fait. Et en fait, pour y répondre, quoi qu'il arrive, il va me falloir de l'argent. Pour faire de l'argent, il va falloir que j'achète un véhicule déjà. Comme j'ai pas beaucoup de sous, j'ai décidé d'acheter un scooter. Je me suis dit que ça allait être plus économique, que ça coûte un peu moins cher. Et c'est marrant parce que ça me fait penser au Cambodge, on faisait les fous avec les scooters. Du coup, j'ai un peu cette nostalgie aussi. Bref, c'est ma petite bête que j'utilise un peu tous les jours maintenant. Mais au moins, ça me permet d'aller au taf et de me démerder pour essayer de faire un peu d'argent. Par contre, il fait froid. Regardez le sol, tout est gelé. Et pour le rentabiliser, je fais aussi des livraisons avec. Voilà pour vous. J'ai juste besoin d'un code. Ok, parfait. Merci, bonne journée. Donc, par contre, faut être motivé pour faire ça. Là, ça caille. Voici les missions d'intérim. Surtout que je suis jamais très stable, donc je peux pas avoir un CDI. Et entre nous, c'est vraiment pas ce que je recherche. Qu'est-ce que je ferais pas pour 10 € de l'heure? Bordel. Bon, j'ai pas de diplôme particulier, du coup les missions sont pas les plus marrantes. Tout ça c'est dans un seul objectif, choper mon van. C'est pas très sécure, là ça charbonne. En fait chaque jour je fais à peu près 100 €. J'ai vu le budget pour mon van, c'est à peu près 10 000 €. Donc chaque jour c'est 1% et on avance comme ça. Oh là là, je fais un taf de merde, là j'en ai plein le cul. J'ai qu'une idée, c'est de choper mon van et de me barrer d'ici. À part ça, quand j'ai pas de mission d'intérim, faut que je sois créatif pour faire de l'argent. Et dernièrement, je suis allé à la fête foraine et j'ai aidé les forains à déménager leur manège. Franchement, ça n'a rien à voir avec le BTP. Hydraulique collector, c'est une clé de 82. Vous avez jamais vu ça. Normalement, c'est des clés de 12 pour les boulons. Là, c'est une clé de 82. On était avec les potes, donc c'était vraiment drôle. Eh mon chef, il manque des clous. La technique pour faire souvent, c'est marcher vite. Il y a tout qui bouge, sauf un truc. C'est le taux horaire. Ouais, bientôt 1h du mat, on a bientôt fini.
Ça charbonne. Bientôt la quicheta qui tombe. C'est pas le plus dur. Plus qu'à prendre les billets. On s'est bien marré en vrai, c'est pas mal. Il y a aussi des moyens de faire de l'argent qui tombent du ciel. Avec Mehdi par exemple, on a dû débarrasser une maison dans un état vraiment pitoyable. Bon, cette mission c'était vraiment pas facile. Fallait carrément débrancher notre cerveau. Putain les gars, l'odeur. Oh là là. Si vous pouviez sentir ça, je pense que vous serez pas devant la vidéo. Hein. Faut savoir qu'on n'est pas du tout professionnel. Mais ta capuche? Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, abruti. Abruti que je suis. Et on va pas se mentir, cette mission elle nous a un peu poussé dans nos retranchements. Allez mec, petite biche. Putain, là on a acheté 2 bonbonnes de déodorant aussi parce qu'en fait je pense pour bien vider le garage il va falloir que ça sente bon en fait parce que c'est une odeur mais là-dedans mais c'est infect. Outfit of the day. On n'a pas envie d'aller dedans mais bon. On s'attaque au Big Boss. On a improvisé et le but c'était de tout virer de la maison. Et bien sûr il y a des moments où on a légèrement vrillé. Bon les mecs, on va s'occuper de la salle de bain. Là on a bien avancé. On fait une petite pause salle de bain, 15 minutes, on la déboîte, rien savoir. On a tout ça à virer en 15 minutes, tape Renault par la fenêtre. Tire tout droit, comme ça va pas chez les voisins. On va l'arracher la salle de bain. Je pense qu'il reste un dernier aller-retour à la déchette. Puis après on est bon hein. En vrai c'était intéressant de découvrir un taf comme ça. Le propriétaire il va être content. Et là il nous faut un peu de la place parce que ça commence à être blindé. On a trouvé une technique. Bon ça y est, on a fini tout l'étage. Et là on est en train de finir le garage. Quelle satisfaction, c'est dingue. Ouais l'équipe, bienvenue. Magnifique. Voilà. Mec chier. 3 jours les gars, c'est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis pas mal livré dans cette vidéo. C'est un peu un récapitulatif de les quelques dernières années que j'ai vécues. Et puis voilà, on se retrouve à très vite pour des prochaines vidéos.